Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un Caravan du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à la conception d'un nouveau shader et aujourd'hui on va créer donc un shader cartoon, d'accord? Donc comment créer un shader cartoon avec les lignes de dessin, avec donc les couleurs qui retranscrivent un peu cet effet donc 2D, d'accord? Donc le cartoon 2D, hein, et du coup comment donner donc de l'ombrage et de la brillance à notre shader, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la conception de ce shader. Alors, nous voici sur Blender, donc du coup je vous invite donc à télécharger le dossier qui est en description, d'accord, donc le fichier Blender qui est en description, donc sur le Dropbox, où vous allez retrouver donc le fichier de texture procédurale, d'accord, donc pour avoir cette scène-là pour la conception de vos shaders. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter donc, un point lumineux, d'accord, qui est à 200 watts, sur l'avant de notre scène, d'accord, pour créer un éclairage vraiment diffus et qu'on puisse bouger, d'accord, d'accord. Donc ici, je vais désactiver donc le monde, d'accord, donc l'HDRI du monde, on va faire donc nouveau, et on va mettre une surface parfaitement noir. D'accord? Comme ça, on n'a pas d'éclairage externe qui va interférer avec notre scène. Maintenant, on va passer donc ici dans Texturing, et vous allez créer donc un nouveau matériel sur vos objets, d'accord? Donc les trois, qui va s'appeler Shader Cartoon, d'accord? Donc ce Shader Cartoon, du coup, on va le créer de toutes pièces. Donc là, j'ai envie de me donner plusieurs facteurs de possibilités, en fait, avec ce shader, et du coup, créer au final mon propre shader, qu'après, je pourrais donc importer et jouer avec comme je souhaite. Donc pour ce faire, on va commencer par créer notre couleur de base. Ça va être un shader de diffus, d'accord, qui va diffuser donc de la couleur. Sauf que là, actuellement, donc on a des données ici qui sont des données de shader, d'accord, parce que là, on a un point vert, d'accord, donc rappelez-vous, hein, le point vert, c'est des données de shader, d'accord, donc c'est des données combinées. Après, on a donc la couleur qui sont les données jaunes, les valeurs qui sont les données grises, et les vecteurs, d'accord, donc les positions, les vecteurs de plaçage, etc., qui sont les données bleues. Donc du coup, là, il faut que je puisse transformer donc ce point vert, donc ce point de shader, en point de couleur, parce que là, je veux uniquement récupérer les informations colorimétriques de mon shader, d'accord? Je ne veux pas les autres paramètres. Je veux pas quelque chose de combiné, d'accord? Donc je veux pas la rugosité, je veux pas la normale, je veux uniquement les valeurs RGB. Donc pour ce faire, on a ici donc un petit nœud, en fait, hein, qui est un convertisseur, et du coup, on peut transformer donc un shader en valeur RGB. D'accord? Donc rappelez-vous, donc les valeurs, en fait, donc quand je parle de valeurs, ça va donc des valeurs donc, de 0 à 1, d'accord? Donc des valeurs complètement blanches ou complètement noires. Et là, on va faire un test rapide pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, ça m'a converti mon diffus en shader RGB. Si maintenant ici, au niveau de ma couleur, je mets 100% de rouge, j'ai du rouge. Si je mets du bleu, j'ai du bleu. Si j'ai deux couleurs intermédiaires, j'ai 50% de rouge, 50% de bleu, ce qui me donne du violet. Là, j'ai du vert. Là, j'ai du jaune, donc c'est 50% de rouge, 50% de vert. Et là, j'ai du bleu, enfin voilà, bleu clair, etc. C'est 50% de vert et 50% de rouge. Ok? Ensuite, si je veux séparer ces canaux, je peux également le faire avec un convertisseur. Et là, on a séparé RGB. Donc là, je vous montre, en fait, hein, donc si je mets une valeur 100% rouge, mon objet sera parfaitement blanc, d'accord, puisque j'ai 100% de rouge. Par contre, si je mets du bleu, ma sphère devient complètement noire. Pourquoi? Parce qu'on a séparé mon canot RGB, donc du coup là j'ai les valeurs de rouge, les valeurs de vert et les valeurs de bleu. Si je suis sur du 100% bleu, forcément que j'ai pas de rouge ni de vert, j'ai que du bleu. Donc là je vais changer mon canal, CTRL-SHIFT, clic gauche hein, pour changer le canal. Hop, donc là vert, j'ai un petit peu de vert parce que du coup je suis pas à 100% bleu. Hein. Là regardez si on met donc 100% de bleu, hop. Vous voyez, mes valeurs vertes disparaissent. Hein. Vous voyez, elles sont ici, hein, les valeurs RGB. Hein. Donc là, c'est RVB, parce que du coup, on est en français, mais c'est RGB. Red, green, blue. Ok? Rouge, vert, bleu. Donc là, je suis à 100% de bleu, donc du coup, je n'ai pas de vert. Par contre, si je passe en bleu, j'ai 100% de bleu. Donc du coup, ma sphère est parfaitement blanche. Ok? Si en revanche, je mets du canal rouge à 100%, donc j'enlève le bleu, bah j'ai plus de bleu. Est-ce que j'ai du rouge? Oui, à 100%. Est-ce que j'ai du vert? Non. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais pas le faire pour toutes les couleurs, je pense que vous avez compris. Hein. Ok? Voilà, donc là, en gros, donc on a transformé mon shader en données RGB, d'accord? Donc des valeurs de rouge, de bleu et de vert. Ok? Maintenant, si par exemple je mets une couleur intermédiaire, donc ici, j'ai ma couleur de violet, d'accord? Donc du coup, je suis censé avoir 50% de rouge, 50% de bleu, donc on va vérifier, hein. Est-ce que j'ai du vert? Non. Est-ce que j'ai du bleu? Oui, à 50%. Est-ce que j'ai du rouge? Oui, à 50%. D'accord? Donc ce qui me donne du violet. Donc du coup, ça me permet donc de créer en fait donc un shader de cartoon. Pourquoi? Parce que je transformais donc mes données de shader et du coup, je diffuse purement de la couleur. D'accord? Donc là, je récupère uniquement la couleur que j'ai mise ici, sans toutes les notions de rugosité, ni de normal, ni rien du tout. D'accord?
Donc je récupère uniquement des valeurs colorimétriques. Donc ça c'est important. Donc maintenant on va créer donc un shader rouge, hein, par exemple comme ceci, donc là c'est bon. Ok. Maintenant ce shader là, que je l'ai converti, j'ai envie de pouvoir le contrôler. Par exemple, supposons que j'ai une texture ultra réaliste avec... supposons que j'ai une texture ultra réaliste que j'ai créée avec mes textures procédurales, par exemple le bois, etc. Mais que j'ai envie de transformer en cartoon. J'ai envie de la transformer en cartoon. Pour ce faire, en fait, c'est très simple. On va ici donc rajouter un mélanger RGB, d'accord? Et la couleur, donc la couleur 1 va être ma couleur réaliste, et ma couleur 2 va être ma couleur cartoon. Donc je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, là, on va avoir la possibilité, du coup, de transformer notre BSDF guidé qui est ici, donc le BSDF guidé qu'on connaît tous, hein, qui est de base dans tous les matériaux Blender. Hop. On va le convertir également en données RGB. Hop. Voilà. Donc je transforme mon shader en couleur RGB, d'accord? Donc je peux récupérer mon alpha ici si jamais j'ai de la transparence, je peux récupérer mes couleurs, et par contre je peux récupérer un shader complet BSDF guidé, d'accord? Mais en données colorimétriques. Donc si je le raccorde à ma deuxième couleur, hop, ça me permet d'avoir un shader soit 100% réaliste, soit 100% cartoon. Mais vu que j'ai converti mes données en RGB, ça reste quand même du cartoon avec du réaliste en fait, hein, d'accord? Donc du shader réaliste, parce que là mes paramètres je peux les changer quand même. Je peux augmenter la spécularité, vous voyez, donc ça influencie donc ici la rugosité de mon objet, ça influencie donc la brillance, voilà. On peut influencer donc la normale, la rugosité, l'émission, on peut influencer tous les paramètres comme on souhaite. La couleur de base, je peux mettre une couleur bleue, voilà. Donc là j'ai mon shader de BSDF guidé à 100%, et mon shader cartoon à 100%, ok? Et après si je veux un mix entre les deux, je peux mettre ça, mais du coup, rappelez-vous, hein, les valeurs bleues et les valeurs rouges vont se mélanger, ce qui va avoir pour but de me donner une couleur violette, ok? Parce que j'ai 50% de bleu, 50% de rouge, c'est déterminé ici, hein, 50%, du coup, ça me donne du violet. Ok? Voilà, donc ça c'est le premier paramètre. Donc ce paramètre-là, après, on va faire un nœud propre pour pouvoir contrôler les paramètres un peu de façon plus simple, et du coup avoir plus de paramètres, d'accord? Donc ça c'est bon. Maintenant, là je vais pour l'instant partir sur mon shader cartoon. Mon shader cartoon, maintenant j'ai envie de l'améliorer un petit peu, parce que là actuellement il me donne juste de la couleur, je n'ai pas de brillance, je n'ai pas d'ombre, j'ai de l'ombre projetée certes, mais c'est de l'ombre concrète, d'accord? C'est pas de l'ombre projetée. Actuellement, donc j'ai de l'ombre projetée, mais c'est par rapport à ma vue 3D. Moi, j'ai envie d'avoir un contrôle réel sur mes ombres. Donc pour ce faire, je vais créer donc un autre shader diffus. Ok. Je vais créer, encore une fois, un convertisseur shader pour RGB. Ok. Et là, donc cette valeur-là, maintenant, je vais la faire passer sur un dégradé de couleur. Ce qui va avoir pour but, donc, de me transformer mes valeurs, donc rouge, vert, bleu, en uniquement des données noires et blanches. D'accord? Donc des valeurs de 0 à 1. 0, les valeurs de noir, 1, les valeurs de blanc, 0,5 des valeurs de gris. Du coup, ce qui va me permettre de les rajouter, d'accord? Donc on va les mélanger à ma couleur d'origine, d'accord? Donc ma couleur 1, ça va être ma couleur de base, ma couleur 2, ça va être mes ombres, hop. Et par contre, je veux pas les mélanger, je veux les ajouter par-dessus, d'accord? Donc je veux les multiplier, vu que c'est des valeurs sombres, c'est une multiplication qu'il faut faire. Valeur sombre, multiplication, valeur haute, donc valeur positive, d'accord? Donc au-dessus de 0,5, c'est un ajout. En dessous de 0,5, c'est une multiplication, d'accord? Pour atténuer mes ombres, ok? Voilà, donc là j'ai créé mon shader d'ombrage, et maintenant si je règle ici la quantité d'ombre, vous voyez que je peux contrôler mes ombres, d'accord? Voilà. Sauf que là actuellement, c'est ma lampe qui influencie tout mon monde, d'accord? Donc mon monde 3D. Donc là si je rajoute ici une surface diffuse, d'accord, puisque donc toutes les couleurs sont influencées de la même façon. On va mettre par exemple une couleur un peu grise, un peu terne, hein, une valeur à 50% par exemple, en termes de valeur. On va mettre à 0,5, voilà. Comme ça, j'ai donc un monde à 50% de noir et de blanc, ce qui me donne un éclairage diffus, mais très, très équivalent en fait, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de noir ni beaucoup de blanc, c'est un shader diffus. Ok, c'est un shader diffus parfait. Du coup, là, je peux contrôler mes ombrages, vous voyez? Donc maintenant, je peux régler la densité d'ombrage que j'ai sur mon objet, d'accord? Et du coup, régler parfaitement mes ombres en fonction de ce que je souhaite faire comme rendu, d'accord? Donc là, c'est vraiment très intéressant pour le shader cartoon, puisque du coup, on n'a pas d'ombrage imposé, mais on a un ombrage global, d'accord? Qui va être réglé forcément par ma lampe qui est ici, d'accord? C'est elle qui va déterminer où sont mes zones d'ombre. Mais c'est moi qui contrôle mes ombrages, d'accord? C'est plus le monde qui contrôle mes ombres. Donc maintenant, pour ce faire, on va ici donc créer
Donc ma rampe de couleur, on va la laisser en constante. Si vous voulez donc des ombrages très prononcés, d'accord, donc des valeurs très prononcées, donc très dures, très nettes. Ou sinon en fondu, si vous voulez des dégradés d'ombre, d'accord. Si vous voulez pas la même densité partout, supposons que vous voulez accentuer les noirs, donc par exemple sur cette zone-là, mais entre la zone claire et la zone noire, vous voulez quand même un petit dégradé. Voilà, pour donner un côté un peu plus réaliste, par exemple. Mais si vous voulez vraiment du 100% cartoon, vous mettez donc des valeurs constantes, et du coup vous avez uniquement donc des valeurs noires et blanches, et là c'est parfait, d'accord. Votre ombrage et votre couleur d'autres lumières en fait, votre couleur éclairée, ok. Maintenant l'ombrage, vous pouvez également le régler ici en termes de couleur, d'accord. Donc accentuer les valeurs, rappelez-vous, donc 0, pas d'ombrage du tout, puisque la valeur est à 0. Par contre si je mets une valeur intermédiaire, donc à 0,25 par exemple, hop, là j'ai des ombrages un peu plus atténués, d'accord, donc des valeurs un peu plus sur le gris, donc du coup ce qui me donne un côté un peu plus doux à mes ombrages, par exemple, d'accord. Donc ça c'est uniquement des valeurs qui sont personnalisables. Maintenant pour régler correctement donc mes ombrages, il faut que donc je les multiplie, hein, comme c'est là, mais par contre il faut que je les ajoute à 100% sur mon objet, d'accord, sinon ça n'a pas de sens. Ça veut dire que là, ici j'ai 50% donc de multiplication, donc au final j'ai un mélange, donc j'ai ma couleur de base, plus mes ombrages, ce qui me donne cette densité d'ombrage, ok. Donc là, on a des valeurs très très foncées, hein, on peut les changer encore une fois. Je peux mettre des valeurs un petit peu plus claires, voilà, à 50% par exemple. Et du coup, ce qui me permet d'avoir un ombrage un peu plus diffus. Donc là, c'est entièrement customisable, hein, vos ombres. C'est vraiment donc la densité de vos ombres, c'est ici donc la puissance de vos ombres. Et ensuite, on a donc les valeurs qui vont déterminer donc la position de vos ombres. Comment elles se dissipent dans le monde. À quel point elles se dissipent. Toujours contrôlé par l'éclairage réel, hein, d'accord. Il faut quand même un éclairage réel. C'est pas des ombres que vous créez, c'est des ombres projetées par rapport à votre lumière, mais du coup que vous contrôlez en termes d'intensité. Donc maintenant, en fait, là, la couleur, en fait, si je la change, pareil, donc est-ce que ça va vraiment influencer sur ma couleur d'ombre? Est-ce que ça va influencer sur ces vecteurs-là? Non, parce que là, ma couleur, donc de base, peu importe la valeur qu'elle sera, ça sera uniquement des valeurs de 0 à 1, d'accord. Donc là, j'ai une valeur à 100%, d'accord, donc j'ai 100% d'ombrage. Si je réduis ma valeur, je suis à 1, d'accord, donc parce que c'est une valeur complètement blanche, donc j'ai 100% d'ombre. Donc là, en fait, la couleur règle uniquement la quantité d'ombre que vous avez. Hop. Donc là, je règle donc du coup mes couleurs ici, d'accord, donc mes rampes de couleurs, donc je vais mettre un gris un peu plus foncé. Et là, je vais mettre une valeur à 0.5 pour avoir donc moitié d'ombre, moitié de projection. Donc maintenant qu'on a créé donc ça, donc j'ai créé donc ma brillance, enfin mes ombrages, maintenant je vais créer ma brillance. Donc pour rapporter de la brillance, c'est encore plus simple. On va ici donc créer un shader de brillance qui va contrôler la brillance de mon objet. On le transforme encore une fois en données RGB, donc shader to RGB, d'accord, donc on le transforme en couleur RGB. Cette brillance, je vais l'influencer également par une rampe de couleur, comme mes ombrages, hein, parce que c'est, voilà. Et rappelez-vous, je vous ai dit que donc les valeurs qui sont au-dessus de 0,5, c'était un ajout, et les valeurs en dessous, c'était une multiplication. Donc là, vu que c'est des valeurs brillantes, donc c'est des valeurs hautes, au-dessus de 0,5, il faut que je fasse un ajout. Alors, donc je vais ajouter donc ça, donc ma couleur, donc mes ombres, plus ma couleur de base à ma brillance, voilà, et du coup ma brillance par-dessus. Ce qui me donne, donc là, ma couleur finale, pour mon shader final, hop, et ce qui va me donner donc ce résultat-là. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai 100% de brillance. Pourquoi? Parce que je suis en mode mélange. Rappelez-vous, je vous ai dit que les valeurs hautes, c'était en ajout. Donc là, il faut que je transforme mon opération mathématique en termes de couleur en ajout. Quand je vais ajouter uniquement les tons clairs sur mon objet, pas les tons foncés. Donc du coup, hop, tac, 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 ajouter. Voilà. Donc ça va ajouter la brillance uniquement sur les tons clairs. Le facteur d'influence, on va le mettre à 100%, parce que je veux 100% de brillance. Et là, c'est à moi de régler l'influence de ma brillance. Alors, est-ce que j'ai un objet complètement brillant par rapport au monde, ou est-ce que j'ai de la brillance contrôlée avec ma rampe? Et là, c'est à moi de déterminer donc la quantité de brillance et à quel point mon objet est brillant ou pas. Donc là, c'est l'intensité de la brillance, donc je prononce mes blancs, et là, c'est la quantité de brillance avec mes noirs. Donc du coup, ça permet de créer parfaitement une rampe de couleurs, comme là, on avait pour nos ombres. Donc là, on va la repasser en constante, parce que j'ai pas envie de dégrader au niveau de ma brillance, j'ai envie d'avoir des valeurs précises. Vous pouvez laisser en fondu, hein, c'est pas gênant, hein. Mais c'est, voilà, moi je préfère comme ça. Donc les valeurs noires vont régler donc la quantité de brillance, et les valeurs blanches, l'intensité. Donc si je pousse mes valeurs de noir vers l'arrière, et que je rapproche mes blancs, je peux augmenter ma brillance selon mon souhait. 100% de brillance, parfaitement brillant, voilà, aucun ombrage. Et là, j'ai que de la brillance, qui est encore une fois contrôlée par quoi? Par ma lampe. C'est ma lampe qui contrôle ma brillance, où elle est.
Voilà, donc toujours avoir un point de lumière très important, parce que le monde ne peut pas diffuser une ombre vraiment précise, enfin un point lumineux précis. Il faut vraiment une lampe, une lumière constante. Donc là, on a créé donc mon shader de cartoon, au final. Et là, en fait, vous allez me dire, oui, mais comment t'as fait pour rajouter, par exemple, les lignes extérieures? Bah là, si vous regardez, donc sur scène globale, quand je sélectionne un objet, ça me fait quoi, au final? Ça me fait une ligne de sélection. Si je prends mon cube, pareil, ça me fait une ligne de sélection autour de mon objet. Ça prononce pas cette arête-là, malheureusement, ni celle-ci, donc j'aurai pas la notion que c'est un objet 3D à part en réglant correctement mon ombrage et mon éclairage, mais en tout cas, j'ai les lignes de démarcation de mon objet, d'accord, qui sont ici. Et là, en fait, Blender, donc depuis la version 2.8, a sorti une petite fonction qui permet donc d'utiliser donc la ligne en fait qu'on crée donc ici, hein, d'accord, donc la ligne de sélection, et de la transformer en rendu. Et là, si on regarde, c'est l'option qu'il faut activer, c'est ici, donc dans les paramètres donc, de rendu, vous avez ici donc le moteur de rendu, et vous avez une option qui s'appelle Freestyle. Si vous la cochez, il va se passer absolument rien au niveau du viewport, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui va s'ajouter à votre rendu. C'est pas quelque chose qui va être intégré à votre objet, c'est quelque chose qu'on va rajouter en plus. Donc au final, on rajoute uniquement la ligne de sélection en plus sur votre rendu avec la couleur que vous souhaitez. Donc là, je vous montre, hein, on va passer ici en mode rendu, hop, je vais faire un rendu de mon image, et voilà. Vous voyez? Donc au final, j'ai mon shader cartoon qui s'affiche parfaitement, et là, j'ai mes lignes extérieures qui s'affichent. Vous voyez? Elles sont là. Pourquoi? Parce que j'ai activé le freestyle. Donc le freestyle permet donc de transformer la ligne de sélection en ligne physique, et du coup, donc de l'inclure dans vos rendus. Et après, vous avez un tas de paramètres pour la régler. Donc là, vous avez l'épaisseur de ligne. Donc ça, c'est le réglage de base. Vraiment, c'est la base du réglage. On peut l'augmenter, on peut la réduire. Voilà, moi, j'aime bien la mettre à 2.5. Je pense que ça fait un joli rendu. Hop. Voilà, on rend image. Et du coup, vous voyez, ma ligne est un peu plus épaisse, et du coup, elle est plus prononcée. Donc la ligne, c'est à vous de la contrôler, d'accord? C'est une ligne extérieure à votre objet, d'accord? Donc ça va pas creuser dans votre objet, ni ça va pas rajouter de la matière, d'accord? Ça va pas vous enlever de la texture, mais ça va uniquement la rajouter par-dessus, à une épaisseur plus ou moins différente. Donc ça, c'est bon. Et après, on a donc d'autres réglages qui ne sont pas accessibles ici. Par contre, il faut aller donc vraiment dans le paramètre de calque. Donc ici, vous avez donc les calques, et là, vous avez une petite option qui s'appelle Freestyle. Et là, ça permet de contrôler justement cet effet. Donc, encore une fois, le problème de cet effet-là, c'est qu'on peut pas le voir à part de faire un rendu. Donc, vous avez beau jouer ici avec les valeurs, vous allez pas les voir concrètement à l'écran, parce que du coup, on n'a pas de rendu. Là, si je passe en rendu comme ça, on le voit pas. Si je passe en vue rendu, on voit pas non plus mon freestyle, vous voyez. Donc là, il est inexistant. Au début, je comprenais pas, je dis mais il est où le freestyle? Et après, quand j'ai fait un rendu, là j'ai compris. C'est uniquement un rajout, d'accord? Donc c'est un calque qui va être calculé à part de votre rendu principal, d'accord? Donc ça c'est mon rendu. Et après, il va calculer la ligne de sélection autour de chaque objet de la scène. Et ça c'est très important parce que c'est pas uniquement le calque. Le calque va être calculé par rapport au monde, c'est pas uniquement l'objet que vous avez ciblé. Donc c'est pas parce que je suis en vue caméra comme ça que ça va me faire que de l'outliner ici. Non, ça va prendre vraiment toute la scène. Donc supposons que j'ai un objet très distant, que du coup j'ai 50 millions d'objets autour de moi, et que je veux faire un rendu que de cette zone-là, j'active le freestyle, ça va me faire le rendu de toutes les lignes autour de moi. Donc c'est pour ça que c'est très gourmand en ressources. Pour des rendus ciblés comme ça va très bien, pour des petits rendus comme ça, mais si vous voulez faire donc des grosses scènes avec du freestyle, c'est dense quand même, hein, c'est très dense, ok? Et là, vous avez donc, excusez-moi, du coup, je m'éloigne un peu, mais vous avez ici donc les paramètres de freestyle, d'accord? Donc comment le contrôler, l'angle de pli, d'accord? Donc les angles en fait de pli, si vous voulez, je vous montre. Rappelez-vous, on avait fait un shader de fil de fer. Et je vous avais dit, Blender calcule des triangles et des faces. Donc là, si je mets à 180, c'est-à-dire que j'ai aucune limite au niveau de mes angles, ni au niveau de mon lissage d'objets, et là, si je fais un rendu, hop, voilà, vous voyez? D'abord, il fait mon rendu, ensuite, il fait le rendu du freestyle, vous avez vu, en fait, les étapes, hein, d'accord? Donc, il fait rendu freestyle, il le rajoute par-dessus, d'accord? Donc, c'est un calque superposé. Et là, vous voyez, en fait, donc, le résultat qu'on a, on a exactement le même résultat qu'avec mon shader, en fait, de rayon X. Et après, donc, la ligne, en fait, donc, cette ligne-là, je peux la contrôler, comme je vous ai dit, hein, sur les paramètres qui sont ici, hein. Donc là, regardez, on va essayer. Donc là, le pli, on va le remettre à 90, d'accord? Donc moi, c'est le réglage que j'utilise. Lissage des faces, on peut le cocher. Suppression, non. Cache de carte de vue non plus. Option avancée, ça c'est vraiment pour le rayon de dissipation, etc. Donc ça c'est pas très intéressant. Et après, donc on a un tas de paramètres ici que je vais pas vous lister. Hein. Encore une fois, vous faites des tests vous-même, ce sera beaucoup plus concluant que je vous explique chacun des paramètres. Et après, donc si je veux contrôler, donc là c'est l'option la plus importante pour moi, c'est la couleur de ma ligne. Il faut aller donc ici dans style de ligne freestyle, d'accord? Vous avez ici donc le style.
Donc là, je vais fermer les autres panneaux, hein, ce sera plus simple pour vous. Hop, et là, on a ici donc le trait, d'accord, donc le type de trait qu'on va utiliser. Donc là, avec la taille du trait, etc. Voilà, on peut vraiment tout régler au niveau du trait. On a ici donc la couleur, et là, on peut modifier la couleur de mon trait. Donc là, supposons que je veux des lignes blanches, bah, j'active donc le rendu en blanc, et du coup, ça me donne des lignes blanches, vous voyez. Et là, c'est parfait. Vous voyez, donc la limite, en fait, d'angle, en fait, ce que ça fait, du coup, ça coupe parfois certaines parties. Donc c'est pour ça que de base, il est un peu plus haut. Il est à 135, je crois. Hop. Il est à 135, normalement, voilà, pour avoir vraiment toutes les lignes parfaitement propres. Ouais. Donc là, c'est vraiment donc la couleur de base donc du trait. On peut ajouter des modificateurs aussi, donc le long du trait pour avoir donc des certaines choses en fait le long du trait, l'angle de pli, courbure 3D, distance à la caméra, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses en fait qu'on peut afficher. Hein. Et vous voyez que là, j'ai récupéré ma ligne centrale par rapport à l'angle de pli. Donc une fois que vous avez trouvé le bon angle qui vous convient pour toutes les scènes et que du coup ça vous rajoute pas donc des vertex comme on a fait pour le rayon X. Après, c'est parfait, hein, franchement, c'est nickel, quoi. J'aimerais tellement intégrer cette fonction-là sur le rayon X, mais bon, je sais pas comment faire encore, peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, donc là, c'était vraiment pour le shader cartoon, comment créer un shader cartoon, et du coup, comment rapporter les lignes noires autour. Donc ça, c'est un effet qui est en post-production, donc ça n'a rien à voir avec votre shader, c'est vraiment Blender qui va le calculer de lui-même, ok? Donc là, je vais juste remettre ma couleur en noir, du coup, tac, donc style de ligne, couleur, et là je remets mes lignes en noir. Voilà. Maintenant on va continuer notre shader. Donc là le shader il est ici, et là on va organiser un petit peu tout ça pour avoir le contrôle parfait sur mon shader, parce que là il y a quand même beaucoup de valeurs avec lesquelles jouer, on sait pas trop où aller, etc. C'est quand même assez compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc tous mes nœuds, et je vais les grouper dans un seul groupe. D'accord, donc on va faire CTRL-G, ce qui va avoir pour but de créer un groupe de nœuds. Ça, on l'a jamais vu encore, hein, d'accord, donc là, on va le faire ensemble. Et du coup, ça, vous pouvez le faire pour tous les shaders qu'on a créés ensemble, d'accord, donc toutes les textures procédurales. Vous prenez les paramètres que vous souhaitez contrôler à l'extérieur, vous créez un groupe pour éviter donc l'amas de nœuds, et du coup, ce qui permet d'avoir juste un nœud central avec toutes les valeurs à contrôler, et du coup, que ça soit beaucoup plus simple pour vous, tout simplement. Donc là, pour ce faire, on va commencer par créer donc des groupes en fait donc de nœuds, et là ça va être donc on va commencer par ma couleur de base, d'accord, donc ça va être la couleur, sauf que ça va pas être la couleur normale, ça va être la couleur cartoon, parce que là j'ai vraiment envie de créer un nœud assez complexe, assez complet surtout, et du coup on aura pas mal de paramètres. Donc là c'est la couleur cartoon. Ensuite on a quoi? Donc la rugosité, est-ce que c'est intéressant de l'avoir? Non, parce que du coup ça influence pas mon objet, rappelez-vous on l'a transformé en données RGB, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre on a la normale de la diffuse, ça c'est intéressant. Donc là, on va mettre normal, cartoon. Parce que je peux rajouter du détail à ma normale, d'accord? Donc rajouter des crevasses, une bump, hein, tout simplement, pour créer un peu de relief sur ma texture, par exemple. Ensuite, on a ici donc la diffuse, donc ça c'est pour mes ombres. Donc là, la couleur d'ombre, est-ce qu'elle règle quelque chose? Oui, elle règle l'intensité, encore une fois. Sauf que là, je veux pas contrôler ma couleur comme ça, je veux contrôler une valeur. Donc pour contrôler une valeur, en fait, on va prendre une valeur au pif, donc un petit pin gris, donc n'importe lequel, hein, vous prenez n'importe quel pin gris, vous le raccordez ici, voilà. Du coup, on a un pin gris, donc c'est un pin de valeur, et là, je peux le déconnecter, donc ça veut bien, hop, voilà. Et du coup, je peux raccorder ma couleur dessus. Ça va pour but de transformer mon pin bleu en pin gris, et du coup, d'avoir uniquement des valeurs. Donc là, c'est ombrage. Donc le ombre cartoon. Voilà. Donc du coup, là, la valeur, on peut l'intensifier ou la réduire, hein, ça on verra après. Après, donc la normale des ombres, est-ce que c'est important de l'avoir? Pourquoi pas? Parce que ça peut rajouter un peu plus de détails à nos ombres. Donc normale, ombre. Ensuite, on a donc brillance. Donc là, c'est intensité de brillance. Donc on va faire exactement la même manip. Hein. On prend un pin gris, on le raccorde ici. Je le déconnecte. Voilà. Je raccorde ma couleur à mon pin gris. Hop. Et là, je le renomme. Et ici, ça va être... Hop. Brillance cartoon. Brillance cartoon. Voilà. Ensuite, on a donc la normale de la brillance aussi, ça peut être important, hein, parce que si on apporte du relief à tout, il faut vraiment apporter du relief partout. Hop. Normale, brillance. Voilà. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, en termes de paramètres, ça me paraît plutôt correct. Maintenant, on va régler, donc ici, juste une valeur, en fait, hein, qui va aller donc de 0 à 1. Et là, on va mettre donc réaliste ou pas, d'accord? Donc en fait, si j'ai 100%, rappelez-vous, j'ai 100% de cartoon, si j'ai 100%
de réaliste, j'ai 100% de réaliste, ok? Donc cette valeur-là, j'aimerais bien aussi la contrôler à l'extérieur. Donc du coup, je la prends, je la raccorde à un nouveau pin, et ce pin-là, je vais le renommer réaliste, ou réaliste, excusez-moi, ou cartoon. Voilà. Alors, pose la question, hein, d'accord? Réaliste ou cartoon? Donc 0, réaliste. 1, cartoon. Toujours mettre les noms en fonction des valeurs, d'accord? Donc 0, c'est sur la gauche, donc du coup on a réaliste. 1, c'est sur la droite, donc on a cartoon. Essayez d'avoir une petite logique comme ça vous permet d'avoir de vous y retrouver, parce qu'après vous dites, ah mais c'est quoi du coup la valeur, c'est 0 ou 1? Du coup on sait plus quoi. Donc ça c'est bon, donc là c'est pas mal. Donc après on verra donc les valeurs annexes. Donc là on va juste régler donc nos sliders maintenant, d'accord? Donc ici on a la couleur normale, donc ça c'est un vecteur de couleur, donc c'est parfait. La normale, ça sera donc une carte de normale, donc c'est parfait. Ici donc les ombres, je vais juste agrandir mon panneau comme ça on voit un peu mieux. Les ombres, donc là, la valeur par défaut est à 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est voir en fait donc la quantité d'ombrage qu'on a besoin. Parce que là, du coup, donc mes ombres sont interférées par la couleur. Donc la couleur, normalement, c'est des valeurs donc de 0. Donc là, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, en fait. Donc ici, c'est pas le contrôle, en fait, de l'ombre et de la brillance, hein, d'accord? Donc on la contrôle pas ici avec la couleur, parce que ça, c'est des valeurs de teinte et de saturation. D'accord? Donc il a fallu que je raccorde un nœud de teinte et de saturation sur la valeur pour pouvoir la régler en même temps, mais c'est pas très utile. On va passer directement par la rampe. Donc pour ce faire, en fait, donc on laisse ici une valeur de blanc par défaut, donc blanc pur, vraiment 100% de blanc. Ici aussi, pareil, donc 100% de blanc. Voilà, comme ça on a une valeur vraiment à 0, enfin une valeur neutre. Maintenant je veux influencer donc l'intensité de mes ombres et de ma brillance. Donc pour ce faire je vais rapporter ici donc un convertisseur mat qu'on va mettre entre les deux. Et ce convertisseur va me permettre de contrôler ma valeur justement d'ombrage. Donc là si je fais un ajout, ça rajoute donc 0.5 à mon ombrage, et du coup ça va me permettre donc de rajouter une valeur à mes ombres ou à ma brillance. Donc là, hop, vous voyez, je contrôle ma brillance. Et là, je peux contrôler mon ombrage. Donc après, c'est des valeurs vraiment très minimes, donc à nous de déterminer donc le point culminant. Donc là, c'est moins 2, par exemple. Là, ça va être moins 8. Donc du coup, on va mettre des valeurs donc de moins 10 à... de moins 5 à moins 10, d'accord? Donc là, pour les valeurs d'ombre, on raccorde cette valeur à la valeur ombre cartoon, cette valeur à l'ombre brillance, voilà. Et là, on va jouer avec les paramètres ici. Donc là, ombre cartoon, on peut aller donc là, pour l'instant, de moins 20 à 25, ça c'est des tests que j'avais fait. Donc là, on peut aller donc de moins 5, voilà, à des valeurs à 2, par exemple. Donc maintenant, si je sors de mon nœud, là, je vais pouvoir contrôler mes sliders, d'accord? Donc d'origine, ils sont ici, donc avec des valeurs de base. Donc là, je vais l'agrandir un tout petit peu pour voir un petit peu les noms qu'on a mis. Hop, voilà, comme ceci. Hop. Et là, donc du coup, je contrôle ma couleur. Ensuite, je contrôle donc la normale de cartoon. L'ombre cartoon, je peux la contrôler ici. Ensuite, donc la valeur max, pareil, donc c'est moins 2. Donc là, je vais la régler. Hop. Ombre cartoon, donc ça va être, on va mettre moins 3. Voilà, moins 3, comme ça on a une petite marge. C'est pas mal. Et maintenant, je peux régler mon slider comme je souhaite. Ensuite, on va faire donc la même chose pour la brillance, d'accord? Donc là, on a 100% de brillance à partir de 0,3, donc là on est bien donc à moins 10 en termes de puissance, et là par contre la valeur max c'est 0,3, hop, pour avoir donc le maximum de non-brillance. Après on peut l'extendre un peu plus, hein, mais bon, c'est pas... Je sais pas si c'est utile forcément d'avoir plus de brillance que ça, parce que c'est vraiment de la brillance ciblée. Ensuite on a donc ici 100% de réaliste ou 100% cartoon, d'accord, voilà, donc là on a 100% de réaliste, et maintenant on peut mettre donc les paramètres de mon shader réaliste, d'accord? Donc de les raccorder ici. Hein. Donc on a ici donc la couleur de base, on a après donc la rugosité, etc. Donc là on peut les raccorder ici. Hop, je vais juste agrandir donc mon nœud. Tac, voilà. Et là on peut mettre donc couleur de base. Voilà. On a donc la subsurface. Au final on récupère tout mon nœud en fait indirectement sur le nœud de base, d'accord? Et oui, comme je disais, donc sur Unreal, en fait, vous avez donc la possibilité quand vous êtes en programmation, donc pareil, vous avez des nœuds aussi hein, sur Unreal, hein, donc ça s'appelle du blueprint. Et du coup, quand vous faites de la programmation sur Unreal, vous avez la possibilité de mettre des switches pour contrôler des valeurs comme ça. Et ça, j'en ai fait beaucoup en fait hein, pour la programmation, pour pouvoir désactiver des choses ou pas. Et en fait, c'est selon si une valeur est vraie ou fausse, bah, ça permet de désactiver ou activer quelque chose, ou tout simplement avec un bouton. Et en fait, vous créez réellement un bouton dans vos paramètres, vous pouvez créer vos propres paramètres, et du coup, vous avez une case à cocher et à décocher. Donc, ce serait cool qu'ils implémentent ça sur Blender, pour éviter en fait de jouer avec des valeurs, vous voyez. Comme là, par exemple, au lieu de mettre est-ce que c'est réaliste ou pas, au lieu d'avoir une valeur à 0 ou 1, juste avoir un bouton, en fait, tout simplement. Un bouton de programmation pour cliquer, bah, dire oui ou non, quoi. Voilà. Répondre à une question, tout simplement.
Donc voilà, mais bon, ça c'est pas pour l'instant, donc du coup c'est pas grave. Alors donc là, réaliste ou cartoon, donc là on a réaliste, cartoon. Donc là on a la brillance à 100%, donc c'est pour ça que c'est aussi bright. Mais voilà, du coup, on peut régler ici notre cartoon. Et voilà. Ok, donc là vous avez créé donc un shader cartoon, voilà, qui est organisé, qui est propre. On peut le renommer donc ici en shader cartoon. Et ce nœud, en fait, vous pouvez le sauvegarder. Donc soit sur votre fichier donc de base. Et ce groupe-là, du coup, donc en fait, on peut le retrouver donc directement dans les groupes, hein, d'accord. Donc si vous faites Shift A, vous avez ici groupe, d'accord. Et là, on a shader cartoon, puisque c'est un groupe qu'on a créé, d'accord. Donc ça évite de l'avoir en fait ici dans les dans les paramètres. Et du coup, vous pouvez régler donc le nom du groupe, le label, la couleur du groupe. Voilà, donc le tutoriel est terminé. Donc aujourd'hui, vous aurez appris donc 3 choses, d'accord. Donc à créer un shader cartoon, à créer donc l'outline, d'accord. Donc la ligne supplémentaire qu'on peut donc dessiner autour de notre objet et comment la paramétrer, comment la customiser au final, avec uniquement un paramètre Blender, et à créer votre propre groupe de nœuds pour faciliter un petit peu l'utilisation de vos nœuds, et du coup centraliser un petit peu toutes les informations importantes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, donc petit pouce bleu, commentaire, à me soutenir sur Utip, toujours, et merci à vous pour vos retours et pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.